Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire cet exercice qui a été donné lors d'un brevet de mathématiques. Ici, à la première question, on va faire la décomposition en produits de facteurs premiers de 238 et de 170. Ensuite, nous allons donner le PGCD de ces deux nombres. Et à la troisième question, nous allons simplifier cette fraction. Donc ici, si on répond à la première question, on a quasiment répondu aux trois questions parce que les questions sont très liées. Maintenant, pour faire la décomposition en produits de facteurs premiers d'un nombre, il faut se rappeler des premiers nombres premiers. Donc ici, je vais faire un petit rappel des premiers nombres premiers que vous devez connaître pour faire une décomposition en produits de facteurs premiers. Donc 2, 3, 5, 7, 11, 13 et 17. Normalement, si vous connaissez ces premiers nombres premiers, ça suffit en général pour faire une décomposition en produits de facteurs premiers. Maintenant, commençons par la décomposition en produits de facteurs premiers de 238. Donc ici, on commence par la première question, donc 238. Alors, pour faire la décomposition en produits de facteurs premiers de 238, on va voir d'abord s'il est divisible par 2. Donc, les nombres premiers, je les prends dans cet ordre-là. Donc, je vais voir d'abord s'il est divisible par 2. Est-ce que 238 est divisible par 2? Oui, il est divisible par 2 parce que c'est un nombre pair. Tous les nombres pairs sont divisibles par 2. Donc, 238, je le divise par 2. Et 238 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 119. Et là, je ne passe pas directement au nombre premier suivant. Je vais vérifier d'abord si le résultat que je viens d'obtenir, est-ce qu'il est encore divisible par 2. Donc, s'il est divisible par 2, je le divise. Si ce n'est pas divisible par 2, je vais continuer de tester les nombres premiers. Est-ce que 119 est divisible par 2? Non, puisque 119 est un nombre impair. Maintenant, je vais tester pour 3. Est-ce que 119 est divisible par 3? Donc, si j'applique les critères de divisibilité par 3, c'est-à-dire ici, je fais la somme de tous les chiffres pour voir si le résultat est un multiple de 3. Donc, si je fais 1 plus 1, ça fait 2, plus 9, ça fait 11. 11 n'est pas un multiple de 3, donc 119 non plus n'est pas un multiple de 3. Donc, je teste le nombre premier suivant. Est-ce que 119 est divisible par 5? Non, parce que son chiffre des unités n'est ni 0 ni 5. Donc, ce n'est pas divisible par 5. Est-ce que c'est divisible par 7? Oui. Donc, parce que 119 divisé par 7 est tout simplement égal à 17. Donc, cette partie-là, vous pouvez utiliser votre calculatrice. Donc, en troisième, au brevet, vous avez le droit d'utiliser votre calculatrice. Donc, si vous voulez savoir si c'est divisible par 7, bah, vous prenez 119 et vous utilisez votre calculatrice. Donc, maintenant, on trouve 17. Et comme 17 est un nombre premier, dès qu'on trouve un nombre qui est un nombre premier ici, ça veut dire qu'on le divise par lui-même directement. Donc 17 divisé par 17, c'est égal à 1. Et dès qu'on trouve 1 ici, ça veut dire que la décomposition est terminée. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire tout simplement que 238 est égal à 2 fois 7 fois 17. Donc 238 est égal à 2 fois 7 fois 17. Maintenant, faisons la même chose pour 170. Donc, on va faire sa décomposition en produit de facteurs premiers ici. Donc, de la même manière, je vais voir s'il est divisible par 2. Oui, il est divisible par 2 parce que c'est un nombre pair. Donc, tous les nombres pairs sont divisibles par 2. Donc, je le divise par 2. 170 divisé par 2, c'est égal à 85. Est-ce que 85 est encore divisible par 2? Non, donc je teste le nombre premier suivant. Est-ce que c'est divisible par 3? Donc j'applique les critères de divisibilité par 3. Donc je fais la somme des chiffres. 8 plus 5, c'est égal à 13. 13 n'est pas un multiple de 3. Donc 85 non plus n'est pas un multiple de 3. Donc je teste 5. Et là, on voit bien que c'est un multiple de 5 puisque son chiffre des unités, c'est 5. Donc je fais 85 divisé par 5.
Et 85 divisé par 5, c'est égal à 17. Et comme 17 est un nombre premier, je le divise directement par lui-même. 17 divisé par 17, c'est égal à 1. Et dès que je trouve 1, ça veut dire que la décomposition est terminée. Donc, ça veut dire tout simplement que 170, c'est égal à 2 fois 5 fois 17. Donc, 2 fois 5 fois 17. Alors, maintenant, on va répondre à la deuxième question. Là, on vient de faire la décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres. Maintenant, passons à la deuxième question. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que les questions étaient tellement liées que dès qu'on répond à la première question, quasiment, on aura tout répondu. Ici, pour calculer le PZCD, c'est facile maintenant. Donc, le PZCD de 238 et 170. Donc, une fois qu'on a fait la décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres, donc ici, on va voir tout simplement les facteurs qu'ils ont en commun. Donc, ils ont le 2 en commun. Ici, on a 7 comme facteur, mais ici, on n'a pas 7. De la même manière, ici, on a un 5 et ici, il n'y a pas de 5. Par contre, les deux ont 17 comme facteurs. Donc, on va faire tout simplement la multiplication des facteurs qu'ils ont en commun. Donc, le PZCD ici, c'est 2 fois 17. Et 2 fois 17, c'est égal à 34. Donc, le PZCD des deux nombres est égal à 34. On va répondre à la troisième question. C'est aussi facile parce qu'on va utiliser les questions précédentes. Donc ici, on doit simplifier cette fraction 170 sur 238. Donc ici, on va tout simplement simplifier le numérateur et le dénominateur par le PZCD. Ici, c'est 34. Ou bien, on peut l'écrire sous cette forme. 170, c'est 2 fois 5 fois 17. Donc 2 fois 5 fois 17. De la même manière, 238, c'est 2 fois 7 fois 17. Donc 2 fois 7 fois 17. Donc ici, on va tout simplement simplifier. Donc je simplifie par 2. Ensuite, je simplifie par 17. Si vous voyez, 2 fois 17, c'est égal à 34, c'est-à-dire le PZCD. Là, on a simplifié le numérateur et le dénominateur tout simplement par le PZCD. Et dans ce cas, on trouve 5 sur 7. Donc il nous reste 5 sur 7. Donc voici la fraction simplifiée. Au revoir.